Qui se souvient du génocide des Arméniens, disait Hitler pour justifier ses envies de génocide envers la communauté juive. En effet, lors des années 30, plus personne n'évoquait le génocide subi par les Arméniens. Le 24 avril 1915, Talat Pacha, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement des Jeunes Turcs, ordonne l'arrestation de tous les intellectuels arméniens. Cet événement est le début du génocide perpétré par le gouvernement de l'Empire ottoman, les Jeunes Turcs, contre les Arméniens, les accusant de trahison et de transmission d'infos sur l'Empire ottoman, alors en guerre à la Russie. Les Ottomans choisissent les Arméniens comme bouc émissaire de leur défaite militaire, notamment à cause de la différence de religion et le peu d'importance que le reste de la population accorde à ce peuple. Ce génocide est un génocide qui va faire entre 1,2 et 1,5 million de morts et près d'autant de réfugiés dispersés à travers le monde. Il s'est déroulé d'avril 1915 à juillet 1916, alors que nous nous apprêtons à commémorer le 110e anniversaire de ce génocide le 24 avril 2025. Nous avons décidé de revenir sur les tensions entre les liens sociaux entre ces deux peuples. C'est pourquoi nous nous demanderons comment un conflit tel que le génocide arménien qui s'est déroulé il y a plus d'un siècle a-t-il créé une haine héréditaire toujours présente. Dans un premier temps, nous regarderons à quel point la reconnaissance de ce génocide est difficile et diffère entre les pays. Dans un second temps, nous analyserons les violences morales et physiques faites aux Arméniens encore aujourd'hui en Turquie et dans le monde. Puis dans un dernier temps, nous observerons les facteurs qui engendrent la transmission d'une haine entre ces deux pays. Grand 1. Une reconnaissance du génocide qui diffère entre les pays. Le génocide arménien est reconnu aujourd'hui par 33 pays et nié par 3. Le reste du monde ne s'est pas prononcé sur cette question. De fait, le génocide a été un sujet qui a longuement été évité pendant le XXe siècle et qui est revenu dans les discussions politiques lors de la demande d'admission de la Turquie à l'Union européenne. Grand A. Les pays qui reconnaissent le génocide arménien. Comme dit précédemment, seuls 33 pays reconnaissent aujourd'hui le génocide arménien dans le monde. Le premier pays à l'avoir reconnu est l'Uruguay le 26 avril 1965. Les autres ont suivi avec notamment les signatures de l'Union européenne, de la France le 29 janvier 2001, même si aujourd'hui il est interdit de nier la Shoah, mais pas de nier le génocide arménien. Donc des progrès restent à faire dans la plupart des pays comme la France. Les États-Unis, eux aussi, ont reconnu officiellement le génocide arménien le 10 octobre 2007. Si les États-Unis ont mis tant de temps à reconnaître le génocide arménien malgré la forte diaspora de ce peuple dans ce pays, exemple avec les plus connus, la famille Kardashian, c'est car ils ne voulaient pas abîmer les relations diplomatiques entre eux et la Turquie ayant des intérêts économiques importants dans cette partie du monde. La Russie, elle aussi, une grande puissance, a reconnu le 24 avril 2005 le génocide des Arméniens. Il semble que l'ONU n'ait pas donné son avis sur la question du génocide arménien, contrairement au génocide du Rwanda ou de la Shoah. Montrant bien que la reconnaissance du génocide arménien est loin d'être universelle et égale à celle d'autres génocides. Aujourd'hui, 3 pays ne reconnaissent pas le génocide arménien: la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Pakistan. La Turquie, en 1920, après avoir jugé tous les jeunes Turcs responsables du génocide arménien entre 1918 et 1920, Atatürk essaye de reconstruire la Turquie, brisée depuis la fin de la Première Guerre mondiale, notamment en effaçant une partie de l'histoire de son pays et en la réécrivant pour glorifier sa patrie. C'est en réécrivant cette histoire que le déni du génocide arménien est rentré au cœur de la population turque. D'ailleurs, encore aujourd'hui, par exemple, lors de la reconnaissance du génocide arménien par les États-Unis, Erdogan s'était exprimé en disant « La Turquie n'a pas de leçons à recevoir de personne sur son histoire ». Ce qui nous montre bien que, encore aujourd'hui, la Turquie est dans le déni de cette période de son histoire. Par ailleurs, les 2 autres pays qui nient le génocide arménien le nient pour la simple et bonne raison qu'ils sont de grands alliés de la Turquie et qu'ils les soutiennent complètement dans la plupart de leurs
politique. 2. Les violences morales et physiques qui sont faites aux descendants des victimes de ce génocide. A. En Turquie. En Turquie, les Arméniens sont souvent la cible de discrimination et de différentes violences lors notamment de la reconnaissance du génocide par d'autres pays, où des nationalistes turcs se rendent parfois à des domiciles de citoyens turcs d'origine arménienne pour les insulter ou leur faire, des fois, des violences physiques. Par exemple, en 2007, un journaliste d'origine arménienne est assassiné par un groupe de nationalistes turcs pour avoir parlé du génocide arménien dans un de ses articles d'un hebdomadaire pour les Arméniens, Agos. Au Parlement, actuellement, il y a 3 parlementaires d'origine arménienne qui évoquent le fait que pour une grande partie des Turcs arméniens, ils ne se sentent plus en sécurité pleinement en Turquie. C'est pourquoi il y a de nombreux Arméniens qui se cachent et qui ne se disent pas arméniens, mais tout à fait turcs. Selon certains recensements, il serait près d'1 million à être dans ce cas-là, contre 70 000 qui se reconnaissent comme étant arméniens et vivant en Turquie. Les violences faites aux Arméniens dans le monde. Dans certains pays tels que le Pakistan et l'Azerbaïdjan, 2 pays qui nient tous les deux le génocide arménien, les Arméniens sont souvent discriminés. En France, il y a quelques années, nous avions pu assister à des manifestations d'expatriés turcs à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise notamment, qui se faisaient appeler les loups gris. Ces loups gris proféraient des insultes à l'encontre des Arméniens. Nous vous mettons un extrait tout de suite. Vous êtes où les Arméniens? Vous êtes où? On est chez vous, bande de fils de pute! Comme vous avez pu le voir dans cet extrait, les images sont assez violentes et c'est un phénomène que l'on retrouve dans tous les pays avec une forte diaspora arménienne, parfois sous le même nom comme à Chypre ou en Belgique, ou sous d'autres noms comme aux États-Unis. Turquie, comme dit précédemment, Atatürk, à la suite des procès pour juger les acteurs du génocide arménien, réécrit l'histoire de la Turquie, notamment en changeant les manuels scolaires. Le gouvernement turc a créé un musée en 1995 où les images du génocide arménien y sont légendées de la manière opposée au fait qu'il montre. Un autre exemple, un peu moins parlant peut-être, est que le jour de la commémoration du génocide arménien, les Turcs commémorent eux la bataille des Dardanelles. Ils invitent d'ailleurs des représentants de pays étrangers pour ne pas céder ce jour à un événement qu'ils ne considèrent pas. Ce sont des coups politiques parmi beaucoup d'autres pour rejeter la faute sur les Arméniens et continuer de perpétrer cette haine. Par ailleurs, en Arménie, dans certaines familles, tout ce qui est d'origine turque y est interdit. Ce qui fait preuve que même 100 ans après, cette tension entre ces deux peuples est toujours aussi importante. En Arménie et partout dans le monde dans les familles arméniennes, l'histoire du génocide est très présente et elle est transmise de génération en génération, gardant un souvenir important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les jeunes de notre âge sont au courant de ce qui a été fait par la Turquie et ce que actuellement la Turquie fait dans leur politique par rapport au génocide. Ils en veulent aux Turcs de ne pas reconnaître le génocide et de tenter de désinformer le peuple turc sur ce qu'il s'est réellement passé. Quand même nuancer ce propos, car des deux côtés, certains jeunes Arméniens et certains jeunes Turcs ont à cœur de voir une paix faite entre ces deux pays. Ils veulent considérer que c'est une histoire ancienne qui ne devrait pas affecter des générations qui sont parfois la 4e, voire la 5e génération depuis ce génocide. Pour conclure, même 110 ans après le début des conflits, les liens sociaux sont restés très faibles entre les Arméniens et les Turcs, notamment expliqués par la non-reconnaissance du génocide. De ce fait, la plupart des Arméniens et des Turcs en veulent énormément à leur passé par la transmission de cette haine respective, par la politique ou action nationaliste en Turquie et la transmission du passé en Arménie.